je suis Dani Ménard. Je suis chef de projet alimentaire territorial pour le compte de la ville de Morne-à-l'Eau, en Guadeloupe. Le projet alimentaire territorial de la ville de Morne-à-l'Eau s'intitule « Demain, nous mangerons mieux à Morne-à-l'Eau ». C'est une initiative qui découle de plusieurs actions, dont des initiatives, une stratégie forte portée au niveau de la caisse des écoles depuis une bonne dizaine d'années autour de l'alimentation. Ensuite, un projet, la participation au réseau Cantine durable territoire engagé, porté par la ville de Montsartou, qui nous a permis de structurer le projet alimentaire territorial que nous avons présenté à la labellisation du ministère de l'Agriculture. Ce projet, en plus des initiatives portées sur l'alimentation au sein des écoles, s'ouvre sur l'ensemble de la population avec des déclinaisons sur des publics cibles, en particulier les jeunes pour les collégiens lycéens du territoire et aussi les personnes en situation de précarité. Le fil rouge de ce PAT est vraiment de développer la souveraineté alimentaire à l'échelle de la ville. Mais l'axe principal sur lequel nous travaillons en plus grande partie, c'est l'éducation à l'alimentation durable. Nous avons aussi un axe sur la concertation de la population qui nous permet d'ajuster en fonction des besoins de la population, le plan d'action en tout cas, de notre projet. Nous faisons aussi des actions en lien avec le Centre communal d'action sociale de la ville pour le public qui est en situation de précarité. Dans la gouvernance du projet, les acteurs qui sont impliqués sont des acteurs de la santé, notamment, qui sont proches de la population, par exemple un cabinet d'infirmiers. Nous avons aussi les agriculteurs qui œuvrent sur le territoire, qui plantent et qui produisent pour le territoire et notamment pour le marché agricole. Nous avons aussi toute la partie, les acteurs de transformation, agro-transformation du territoire que nous concertons pour pouvoir avancer. Pour mener à bien ces actions, pour définir en tout cas ces actions, il y a eu un diagnostic qui a été réalisé sur l'ensemble du territoire. Les concertations ont eu lieu pour le tout public, donc en grand public sur la place publique. Nous avons aussi mené des concertations au sein des établissements scolaires et auprès de chacun des publics pour pouvoir bien définir les actions que nous allons leur proposer et les projets qui seront définis. Et donc, pour les écoles, nous avons cette année déployé des jardins créoles dans les écoles, couplés à des ateliers cuisine, de la gestion des biodéchets et du recyclage, en fait, voilà, des actions autour du jardinage pour sensibiliser les enfants. Parmi les actions qui n'ont pas encore été mises en place et qui me semblent très nécessaires, c'est vraiment des actions à destination des jeunes de 12 à 18 ans. Lorsque nous avons mené durant l'année écoulée très récemment des concertations au niveau des jeunes, il y a vraiment un manque d'information, un manque d'éducation et il y a des idées qui ont été vraiment proposées par les jeunes qui méritent de voir le jour et qui leur permettraient de mieux s'approprier l'alimentation locale et comprendre aussi pourquoi, si en cas de crise par rapport aux inflations, comment il faut se nourrir, mais commencer dès maintenant sans attendre que la crise arrive.